Fan de Chenin ? Fan de Chenin. Fan de Chenin. Les interviews des fans de Chenin. Bonjour Jean-Michel Monnier, vous êtes œnologue conseil auprès des vignerons d'Anjou-Saumur, vous êtes également expert judiciaire auprès de la Cour d'appel d'Angers et maître de conférence à l'Estua. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler du millésime 2019. Est-ce que vous pourriez nous faire un rappel des conditions météorologiques de cette année 2019 et nous parler aussi du cycle végétatif du Chenin ? Bonjour. Donc effectivement, le cycle végétatif du Chenin a commencé de très bonne heure cette année. C'est un des plus précoces depuis 20 ans, puisque le bourgeon a débourré, donc est rentré dans le coton le 1er avril, au premier réchauffement du sol et aux premières chaleurs. Pour vous donner un ordre d'idée, le millésime 2011, qui était un millésime aussi précoce et un grand millésime, c'était le 5 avril. Et pour le millésime 2015, qui était aussi un excellent millésime, dans les plus récents j'entends, c'était le 15 avril. Donc on a vraiment une avance forte par rapport à d'habitude. Alors il y a un dicton populaire et des vieux vignerons qui dit un cycle végétatif qui commence de bonne heure, ça peut être un très grand millésime ou ça peut être pas du tout de millésime. Donc on a eu très peur parce que ça veut dire quand on dit pas du tout, ça veut dire évidemment des gelées derrière. Et malheureusement on a eu 2 petites vagues de gelées derrière, presque 3 d'ailleurs selon les différents secteurs, qui ont malheureusement assez endommagé un certain nombre de parcelles et pas toujours les mêmes selon les cycles en plus que l'on a eu. Certains viticulteurs ont pu perdre au niveau des bourgeons jusqu'à 60-70%, ce qui était une très grande inquiétude. Heureusement, les conditions climatiques derrière ont permis de repousser un petit peu plus au niveau des bourgeons et de regagner un peu sur ce qui avait été perdu. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que le bourgeon a grossi, le petit rameau a poussé, on a eu un mois d'avril, puis mois de mai, puis mois de juin, plus sec que d'habitude, et par rapport à l'année dernière aussi, mais aussi un petit peu plus froid, ce que j'indiquais tout à l'heure. Donc le cycle a été beaucoup plus long. Et autant le bourgeon avait commencé de très bonne heure, autant la floraison sur le cépage Chenin a débuté le 3 juin, c'est-à-dire pratiquement 10 jours plus tard que d'habitude. Donc le cycle s'est vraiment allongé et ça s'est confirmé aussi après, au mois de juillet-août, puisque la véraison, au moment où le raisin change de couleur, on était au 12 août, donc encore 10 jours. On n'a jamais rattrapé le retard. Ça s'explique aussi par un autre phénomène, en dehors de cette température du printemps qui a été plutôt fraîche. Ça s'explique par le phénomène où on a eu un printemps sec. Et surtout juillet et août, très sec, puisqu'on est sur des pluviométries de l'ordre de 15 mm d'eau pour le mois de juillet et 30 mm d'eau pour le mois d'août. Donc beaucoup plus sec que d'habitude. Donc du coup, les raisins se sont un peu bloqués. On a une forme de petit stress hydrique qui n'ont jamais fait regrossir les raisins que l'on avait. Tout s'est quand même pas trop mal passé. Les viticulteurs sont partis en vacances. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit « Ah, non, c'est pas encore trop tôt ». Et on a débuté les vendanges, effectivement, officiellement à partir du début du mois de septembre pour les fines bulles, mais véritablement plutôt autour du 10-15 septembre pour les fines bulles. C'est vrai que dans les propriétés viticoles, en ce moment, on a vraiment une complexité aromatique sur les chenins secs qui sont en train de s'exprimer. Certains, d'ailleurs, sont en fermentation malolactique dessus et ça permet de baisser un petit peu l'acidité. Mais les viticulteurs sont, malgré la quantité qu'on a cette année, sont vraiment enthousiasmés par les caractéristiques organoleptiques au niveau des vins. Par rapport à l'épisode de sécheresse qu'on a connu sur ce millésime 2019, comment s'est comporté le Chenin ? Est-ce qu'il a bien résisté ? Est-ce qu'il a supporté ces conditions un peu extrêmes de l'été ? Alors ça dépend aussi d'un phénomène culturel et cultural auprès des viticulteurs. Habituellement, au mois de juillet, les viticulteurs effeuillent leurs vignes pour les mettre en contact avec le soleil de façon que le raisin mûrisse beaucoup. Très peu ont fait ces effeuillages cette année parce qu'autrement, il y avait des risques carrément de grillure sur les raisins. Et puis comme les rendements étaient aussi un petit peu plus faibles que d'habitude, en termes de nombre de grappes de raisin, ils n'ont pas non plus fait les éclaircissages à l'intérieur. Donc si les grappes de raisin n'ont pas été en contact avec le soleil parce que les feuilles ne sont pas tombées ou parce que les viticulteurs n'ont pas amené, le raisin est resté
assez compact et a commencé à mûrir très très doucement. Depuis plusieurs années, en Val-de-Loire, les épisodes de gel se multiplient avec forcément des impacts sur la vigne. Pourriez-vous nous expliquer les impacts que ces épisodes de gel ont sur le chenin en particulier ? Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai commencé ma carrière en 1989 et en 1989, les viticulteurs m'ont dit « Ah, mais tu as de la chance, tu commences à sortir de l'école sur un des plus grands millésimes, on n'en a pas vu depuis 1947. » Et entre 1947 et 1989, on n'avait pas des millésimes aussi exceptionnels. Il me dit, profites-en parce que tu n'en verras pas avant un certain nombre d'années. Et puis, il y a eu 90, il y a eu 95, il y a eu 96, il y a eu 97, il y a eu 2003, il y a eu 2005, et après, il y en a eu encore plus. Alors, évidemment, ça, c'est dû au réchauffement. Et dans ce réchauffement et dans cette modification climatique, il y a le problème de gel de printemps qui arrive. Et là, les viticulteurs sont maintenant obligés d'ailleurs de s'équiper. Il y en a de plus en plus qui ont fait des équipements de type éolienne avec un petit brasseur d'air chaud en dessous. On a vu beaucoup de viticulteurs cette année aussi brûler de la paille ou mettre des petits chauffe-eau individuels pour remonter en température. Mais le chenin, effectivement, est très sensible. Et c'est un des plus sensibles. C'est pour ça que des appellations complètes, ils réfléchissent depuis très longtemps. Je pense à Savenière, entre autres, pour quelque chose de global, parce que c'est vraiment sur un secteur complet. Alors, pourquoi il est sensible ? Autant le Cabernet, mais surtout le gros lot des cépages qu'on a dans la région, repousse et le contre-bourgeon redonne quasiment une production normale ou équilibre la production, ce qui n'est pas du tout le cas de chenin. Et puis malheureusement cette année, ce qui s'est passé en plus sur le cépage chenin, c'est qu'il y a eu plusieurs vagues de gel. Il y en a eu 3. 2 sûrs, mais quasiment 3. Et si bien que des fois, le contre-bourgeon qui n'est pas très productif, en plus, a regrillé derrière. Ce qui même a énormément inquiété des vignerons, c'est parce que c'est de dire, mais comment on va même tailler l'année suivante ? Parce que du coup, il n'y avait même pas le contre-bourgeon. Au final, effectivement, le cépage est malheureusement sur des très petites quantités. Donc, c'est un raisin qu'on doit récolter avec plaisir, avec amour, mais en même temps, il faut évidemment en prendre grand soin. Et je crois que en dehors des assurances gel, il y a au moins l'assurance physique qui va être à faire et le chauffage qui va être à réaliser. Hop là. Est-ce que vous pourriez nous donner les grandes caractéristiques du chenin sur ce millésime 2019, en commençant notamment par les fines bulles ? Alors les fines bulles ont été récoltées, on l'a dit tout à l'heure, à partir du début du mois de septembre. Et sur les fines bulles, on va dire qu'il y a 2 caractéristiques. Soit le viticulteur ou la maison de négoce a décidé de récolter de bonne heure, c'est-à-dire tout début du mois de septembre, pour avoir des chenins plutôt sur le côté acidulé, frais, vif, tonique et juste un degré alcoolique de 11 degrés ou 11 degrés et demi maximum. Et ça a été extrêmement facile. Et c'est là que c'est les tout premiers qu'on récolté pour faire une méthode traditionnelle dans le côté très classique. Soit beaucoup de viticulteurs cette année, justement, ont préféré récolter un petit peu plus tardivement avec des raisins qui faisaient naturellement 13 degrés d'alcool et faire ce qu'on appelle, entre guillemets, une méthode ancestrale, c'est-à-dire un crément de Loire, un Saumur fine bulle ou un Anjou fine bulle, mais sans sucre rajouté. Et de garder le sucre naturel du raisin, ce qui a permis évidemment d'avoir une plus belle maturité au niveau du raisin, avoir des arômes beaucoup plus sur des fruits mûrs, moins sur des agrumes, moins sur de la pomme verte et sur un caractère plus floral. Donc on a des fines bulles qui sont très équilibrées, mais de 2 types, soit sur le côté acidulé avec ceux qui l'ont fait d'une façon très classique, soit de l'autre côté sur des choses un peu plus rondes, un peu plus veloutées qu'habituellement. Aujourd'hui, il grandit en cave. Quel profil se dégage sur le millésime 2019 sur les chenins secs ? Alors sur les chenins secs, on a bien 2 profils, surtout sur les appellations Anjou blanc et Saumur blanc, peut-être un peu différemment sur Savenière, mais sur Anjou blanc et Saumur blanc, on a bien les cuvées de printemps d'un côté, qui ont été récoltées plutôt d'une façon précoce, avec un potentiel, on va dire, entre 12 degrés et demi et 13 degrés et demi d'alcool naturel. C'est des vins qui ont beaucoup de fraîcheur, beaucoup de vivacité, un peu plus d'acidité qu'habituel. Ce que des fois on nous a reproché, nous, dans la Val-de-Loire, comme étant de la verdeur, cette année, c'est vraiment de la fraîcheur. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et dans le type de réchauffement ou de changement climatique, on a une épingle à jouer, évidemment, à sortir par rapport à cela, parce qu'on a vraiment un potentiel de vin à la fois gourmand et à la fois sur l'acidité, fraîcheur, qui nous permet effectivement d'avoir des vins très digestes et très agréables. Donc, ces vins-là vont sortir dès le mois de janvier,
avec des caractères qui sont sur des fleurs. Donc la caractéristique du chenin, c'est évidemment beaucoup le tilleul. Derrière, on part sur des caractéristiques un petit peu d'agrumes. On a le pamplemousse qui est derrière. Et puis des impressions de pêche, d'abricot qui sont vraiment très frais. Donc ces vins de printemps vont sortir au printemps, donc à partir du mois de janvier pour les tout précoces. Et puis derrière, les viticulteurs qui ont été un peu plus patients et qui ont voulu faire des cuvées plus de garde, qui elles ne sortiront pas avant, on va dire décembre ou novembre de l'année prochaine, d'une façon très facile, le mois de septembre et au début du mois d'octobre, on n'a pas été pluvieux du tout. Donc ils ont attendu que leur raisin mûrit, qu'il devienne bien jaune, que les degrés alcooliques montent évidemment sur un potentiel naturel entre 13 et 14,5. C'est vrai que ça peut faire un peu peur des fois ces degrés alcooliques, mais il faut aussi que le raisin mûrisse bien. Et là, on est sur des chenins avec des impressions un petit peu plus de fruits légèrement compotés, des côtés un petit peu gelés de coin qui sont présents sur des chenins secs. On a toujours le côté floral tilleul, petit côté citronnel qui est présent aussi dans le vin, qui lui donne cette impression de délicatesse et de fraîcheur. Et puis, on a des bouches plus rondes, plus enveloppées, plus veloutées, avec un peu moins d'acidité. Si le viticulteur, en plus, ou la viticultrice, a voulu faire une macération pelliculaire, voire derrière une fermentation en barrique, on a des choses un peu plus rondes, un peu plus veloutées, sur des grands vins blanc sec avec un potentiel de garde et toujours la petite fraîcheur du millésime 2019 qui est présente aussi. En Val-de-Loire et notamment en Anjou-Saumur, on apprécie le chenin en moelleux également. Pourriez-vous nous rappeler les grandes caractéristiques de ce millésime 2019 sur les chenins moelleux? Alors sur les chenins moelleux, c'était un petit peu plus délicat cette année pour deux raisons. La première raison, c'est que on a commencé à avoir une vague de pluie qui est arrivée, on va dire, au bout du 10 octobre, et puis qui a été un peu forte. Donc un certain nombre de viticulteurs, puisque maintenant beaucoup de stations météo sont installées dans le vignoble et nos viticulteurs, viticultrices sont très interactifs sur cette agriculture connectée et on nous avait un peu annoncé cette période de pluie. Donc beaucoup de viticulteurs ont récolté d'une façon un petit peu plus précoce que d'habitude ces moelleux, avec des degrés alcooliques très beaux en potentiel, puisque on est sur des 17, 18 degrés potentiels. Et volontairement, ils l'ont fait pour cette raison-là, c'est-à-dire de passer avant la période de pluie. Et la deuxième raison aussi, c'était que le millésime 2018 a été un millésime totalement exceptionnel, avec des volumes très importants et des raisins extrêmement riches, avec des crans moelleux et des crans liquoreux. Et la tendance actuelle de consommation est plutôt sur des moelleux équilibrés, voire ce qu'on appelle des vins tendres. Et donc beaucoup de viticulteurs, cette année, ont fait plutôt des cuvées de tendresse sur la rondeur, sur le velouté, avec des caractères de fruits exotiques extrêmement puissants. Et puis cette petite acidité qui est toujours aussi en trame. Moins de crans liquoreux cette année, mais c'est pas grave, il y en a plein les caves. Donc les consommateurs seront très contents de redécouvrir et de continuer à découvrir le millésime 2018 qui sort là en ce moment. Et puis de l'autre côté, des vins plus faciles, des moelleux parfaitement équilibrés et qui sont dans la tendance effectivement des vins ligériens. Merci Jean-Michel Monnier pour vos réponses.